Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, c'est le quatrième fils, né en 1800... Non, c'est pas le même Pierre. Parce qu'effectivement, il y a un Pierre de Gaulle qui est né en 1854, je crois. Non, là on va parler du quatrième fils de Charles de Gaulle, donc le dernier, qui est né en 1964 et qui a aujourd'hui 60 ans. Voilà. Alors, que nous dit le pendule sur cet homme? On voit même pas que j'ai tout allumé. Aujourd'hui, l'encens, ça fume, mais pas trop. Hein. Doucement, mais sûrement. Bon, alors, qu'est-ce que le pendule peut nous dire sur Pierre de Gaulle, le quatrième fils du général Charles de Gaulle? Qu'est-ce que... Alors, je connais... Bon, sincèrement, je connais pas du tout. J'ai regardé quand même sa photo pour voir qui c'était. J'ai regardé deux, trois choses, mais je n'ai pas été plus loin. Comment vivre Pierre de Gaulle, le quatrième fils de Charles de Gaulle? Eh bien, il est très élevé quand même, hein, très élevé. Plutôt étonnant pour quelqu'un qui... Alors, je crois que c'est pas lui qui a été député, c'est son frère. Mais du coup, je crois que lui, il a monté une fondation. Et je pense qu'il aimerait bien arriver en politique aussi, si ce n'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de Pierre de Gaulle? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de Pierre de Gaulle? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pierre de Gaulle? On va pousser. On va pousser. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de Pierre de Gaulle? Qu'est-ce que vous nous dites là-haut? Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage? Et on va le coupler. Une fois n'est pas coutume, on va coupler tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pierre de Gaulle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pierre de Gaulle? Sur Pierre de Gaulle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, bah les deux sont venus. Là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Pierre de Gaulle? Que pouvez-vous nous dire sur Pierre de Gaulle? Alors, on nous parle d'influence et d'abondance. Mais alors, est-ce que c'est quelqu'un d'influent ou est-ce que c'est quelqu'un qui est influé? Alors, on nous parle d'amour, de secret. Alors, on parle bien de lui. Alors, on nous parle de lui. C'est quelqu'un... C'est quelqu'un de discret.
quelqu'un de discret, très aimant, mais qui commence à avoir beaucoup d'importance et d'influence, et qui est en train de prendre son envol. C'est quelqu'un qui est soutenu là-haut. Mais qui est un peu... le problème, c'est qu'il y a un manque de communication sur lui. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, de progresser. Il y a quelque chose... on parle du poids des larmes. Alors, attendez. Hop. Et alors, tiens, on va en mettre une comme ça aussi. Pas de jaloux. Alors, peur. Est-ce que c'est lui qui a peur ou est-ce que c'est quelqu'un qui a peur de lui? En fait, vous voyez, il lui manque pas grand-chose pour évoluer. Alors là, je pense qu'on parle du coup d'une évolution populaire. Populaire et du coup qui serait éventuellement politique. Mais vous voyez, il manque ce petit coup de pouce. Ce petit coup de pouce que peut-être, vous voyez... Peut-être que là-haut, ils vont lui donner. C'est comme si là-haut, il se devait de lui donner ce coup de pouce pour être plus populaire. Alors, c'est vrai qu'en attendant, moi, c'est vrai que personnellement, je ne connaissais pas ce monsieur pour l'instant. Après, on peut pas connaître tout le monde non plus. N'oublions pas que bon, ça a dû changer depuis, mais nous sommes quand même 64 millions de Français. Et on ne peut pas connaître tout le monde. Bon, alors déjà on nous dit que c'est pas quelqu'un de mauvais. Au contraire. C'est quelqu'un qui a besoin d'être élevé. Alors, qu'est-ce qui peut apporter réellement à la France? Qu'est-ce qui peut nous apporter réellement à nous Français? Allez, on va dire, vous voyez, si on parle de Macron, qui n'était pas du tout connu, à part dans le milieu de la mafia, dans le milieu politique, il n'était pas connu. Le parti, il venait de déposer tout, hop, il est devenu président. Alors, pourquoi pas Pierre de Gaulle? Pourquoi pas Pierre de Gaulle? Mais s'il arrive président, en fait, je pense que ça serait pas, il n'aurait pas un rôle de président en tant que tel. Vous voyez, c'est pas. Il y a un truc de, enfin c'est, en fait, depuis que depuis que vous m'avez suggéré de faire cette voyance, il se trouve qu'on me dit que s'il était à la tête de l'État, ce serait pas un président en tant que tel, vous voyez. Ça serait pas une monarchie, ça serait pas une... Il y a quelque chose qui changerait. Il y a quelque chose qui changerait de tout ce qu'on a connu. Voilà. Alors, qu'est-ce que Pierre de Gaulle, s'il était élu, s'il était à la tête de l'État,
qu'est-ce qui nous apporterait à nous Français? Qu'est-ce qui nous apporterait à nous Français? J'aimerais bien en mettre 9. Alors, si Pierre de Gaulle était élu à la tête de la France, qu'est-ce qui nous apporterait à nous Français? Non, bon. Attendez, je retourne tout. Tout est retourné. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce qu'on parle de sport, on parle de voyance, de conquête spatiale, mais là c'est... En fait, ce qu'on me dit, c'est que... effectivement, je vois bien qu'il a envie d'aller jusqu'à la tête de l'État. Le problème, il va être là. Il y a comme une grande barrière qui sépare ça. On nous parle d'un grand nettoyage. Et là, on nous parle de la Russie. Et c'est pas étonnant qu'on nous parle de la Russie. D'accord. Alors, bon. Je vous avoue que c'était pas très clair au départ. Maintenant, j'ai compris la chose. C'est que effectivement, là, il veut arriver à la tête de l'État. Il lui manque de l'argent. Là, il y aura quelque chose. Si on veut qu'il arrive, quand je dis on, admettons que, il va falloir qu'il trouve l'argent pour aller jusqu'aux élections présidentielles. Pour faire campagne, vous voyez, l'argent pour la campagne, pour la conquête. En même temps, on va lui mettre des bâtons dans les roues, mais alors, mais méchant. Hein. Et vous voyez, si on enlève cette barrière, vous voyez, on ressort toujours les mêmes cartes, toujours les mêmes. C'est comme si on me disait qu'il était en train de se faire, ou qu'il va se faire marabouter.
Il va se faire marabouter par les politiques. Ça, c'est... Alors voilà, s'il arrive à la tête de l'État, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on nous parle de couronne, de royauté. On a le côté religieux. On a l'internet, les réseaux sociaux, et on nous parle d'un grand nettoyage. D'un grand nettoyage. Hein, c'est clair. Et le grand nettoyage se fera avec la Russie. Se fera avec la Russie par rapport à la dictature européenne. On soit bien d'accord. Je cherche à savoir. Là, en fait, les cartes. On a du mal à comprendre un petit peu la chose dans le sens où. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Les politiques là, actuelles qui sont à la tête de l'État sont en train de regarder ce qui se passe, pour l'instant de loin. Mais ça peut créer, oui, c'est une bombe. Ça veut pas sortir clairement, si vous voulez, mais le truc c'est que c'est sous-jacent. Vous voyez, on a les tunnels, on a les monstres, la mort. En tout cas, s'il arrive au pouvoir, je vous garantis qu'il va y avoir du ménage, et notamment au niveau de l'Europe. Et qu'encore une fois, on sera aidé par la Russie, et que ce ne sera pas un président en tant que tel. Là, je le vois bien, avec la religion et la couronne. Ce ne sera pas un président en tant que tel. Ce qu'on va faire, c'est que là, parce que, en fait, vous voyez, la question c'était qu'est-ce qu'il allait apporter à la France au cas où il passerait. Là, ce qu'on me dit, c'est on le surveille, et que de toute façon, il aura des bâtons dans les roues, ça c'est clair et net. Il va falloir qu'il soit aidé. Il pourra être aidé par les Russes. Il pourra être aidé aussi par d'autres personnes, peut-être les 3 autres qu'on a vus juste avant. Mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué. De toute façon, vous le voyez bien dans les cartes. On voit bien que ça bouine. Mais s'il passe, ça va faire du foin. Je vous le garantis, ça va faire du foin. Parce que s'il passe, ça sera pas lui, il sera pas dirigé, ce sera pas un pantin. Va-t-il accéder à la tête de la France? Allez, est-ce qu'il va accéder à la tête de la France en tant que... Du coup, je sais pas comment... En tant que souverain, allez, on va dire président.
est-ce qu'il va accéder à la tête de la France? D'ailleurs, la présidentielle, c'est dans combien de temps ça? C'est dans 2 ans, non, c'est ça? Oui, ça fait déjà 7 ans qu'il est là. Donc dans 2 ans, on va commencer à bien en parler. C'était 7 ans de trop. Alors, est-ce qu'il va arriver? Est-ce que Pierre de Gaulle va arriver à la tête de la France? Est-ce que Pierre de Gaulle va arriver à la tête de la France lors des prochaines présidentielles? Non. Pourtant, il aimerait bien. Non. Non, 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 non. Je n'ai même pas la peine d'aller plus loin. Vous voyez, on lui barre la route. Hein. On lui barre la route. On lui barre la route directement. Hein. On lui barre la route directement. Alors attendez, on va faire un petit peu... On va prendre un chemin de traverse. Et est-ce que notre cher président, alors quand je dis cher, c'est pécuniairement, est-ce que notre cher président Macron va être élu aux prochaines présidentielles? Parce que vous savez que même si c'est soi-disant interdit, il se peut qu'il nous prépare un coup de jarnac. Alors est-ce que Macron... Vous voyez, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. On nous parle de la fidélité. Attendez, regardez ça. Regardez ça. Un accord d'argent. Franchement, si les Français, s'il arrive à faire son tour de passe-passe et que les Français réalisent ce machin, je ne comprends pas. Alors, est-ce que Macron va être réélu aux prochaines présidentielles? Est-ce qu'il va être réélu aux prochaines présidentielles? Alors, ce sera peut-être pas lui directement, mais il se peut fortement que ce soit un de son parti. En tout cas, il y aura un adversaire en face qui sera coriace. Il y aura un adversaire qui sera coriace en face. Alors là, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que il a envie, clairement, il a envie d'y aller. Il va tout faire pour y aller. Hein. Il va tout faire pour y aller. Il va tout faire pour y aller. Le truc, c'est que s'il nous refait la même chose, que ce soit lui ou un de ses traîtres, de ses acolytes, on ne sait même plus comment les appeler, hein. Ils vont tout faire pour que ce soit Jordan Bardella qui soit en face, et à la même sauce que Marine Le Pen, les Français vont voter majoritairement pour l'autre. Par peur, par crainte, parce qu'on en fait toujours peur.
Et d'une manière ou d'une autre, il sera réélu, lui ou son parti. Après, voilà, là pour l'instant, c'est la tendance. La tendance, elle est comme ça. Hein, il reste encore 3 ans. On va pas saboter le moral, mais en tout cas, comme je vous ai déjà dit, si vous avez vu la vidéo, 2024 sera une année encore pourrie. Et l'année où je pense qu'il va y avoir des gros changements dans sur différentes situations. Je vais juste regarder, est-ce que Jordan Bardella va être... Je ferai une vidéo sur lui. Est-ce que Jordan Bardella va être au second tour des prochaines présidentielles en France? Est-ce que Jordan Bardella, ou du moins le RN, va être au second tour? Alors, hein? C'est comme si on me disait que c'était pas Bardella qui allait y aller, ça sera encore Marine Le Pen. Et là, vous voyez, c'est comme si on me disait là, non, Jordan Bardella, non, c'est pas lui qui va y aller. Là, pour l'instant, non. Mais Marine Le Pen sera en face. Marine Le Pen sera en face. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. Hein. Je vous fais ça avec 3 ans d'avance. Hein. Mais avec 3 ans d'avance, on peut encore savoir qui c'est qui va être dans les 2 premiers. Pour le moment. Mais ouais. Mais pour Pierre de Gaulle, je pense pas qu'il va arriver jusqu'en haut. Vous voyez, éliminer danger. Non, je vais même pas aller plus loin. Vous voyez, à chaque fois que je fais les cartes, n'importe quelle carte, la mer, la France est embarrassée, mais en tout cas, si ça se trouve, ça se peut qu'ils lui mettent un coup de surin. Il n'y aurait pas des kilomètres non plus. Bon, alors, résumons la chose. Pierre de Gaulle, c'est quelqu'un de bien qui chamboulerait la France, qui chamboulerait l'Europe, bénéfiquement. Sauf que, voilà, c'est mort pour lui. Hein. C'est mort pour lui, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis avec quelques 3 ans d'avance, on peut dire que Macron va essayer de nous entourlouper encore pour les prochaines élections. Comme ça a marché une fois, ça a marché 2 fois, eh bien on dit jamais 203. On n'en est pas encore là. On fera le tirage en temps voulu. Je vous dis à très bientôt et la prochaine sera sur qui c'est que vous m'avez demandé. Je le vois et je n'ai plus son prénom.
le commandant Alexandre, non c'est même pas le commandant, je sais plus, Brunet, Juvin Brunet, je crois que c'est ça. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, bonne journée, bonne soirée, et merci d'avoir été jusqu'au bout, au revoir.